Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti, mais aujourd'hui j'avais envie d'en sortir une, donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire 5 exemples de résolution sur le Rubik's Cube 3x3. Sachant que mon niveau c'est à peu près sub 16 avec G5. Donc là on va faire 5 exemples de résolution sur le 3x3. C'est parti, bon j'ai déjà fait les cubes, normalement il y aura le mélange et une image du mélange. Je les mettrai au montage. Et voilà. Donc moi, il faut savoir que je commence par la face rouge ou blanche. Oui, je suis bizarre, effectivement. Donc là, en l'occurrence, je partirai plus sur la rouge. Parce que je vois que celle-ci, elle est bonne. Je vois que celle-ci, elle s'insère en un mouvement, en L'. Et je vois que celle-ci s'insérera après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire U' et je vais voir que celle-ci, elle se retrouve ici. Et après, je vais faire L', F2. Et normalement, mon arrêt se retrouvera ici. Celle-ci se retrouvera ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va faire en opposé. Donc là, je fais U', je place celle-ci. Après, je place celle-ci en F2. Je vais faire D', F, D'. Voilà. Et là, j'ai repéré cette paire que je vais résoudre ultra simplement. Voilà, elle est faite. Et je l'insère par derrière. Là, je vois ces deux-là. Donc là, je suis assez chanceux parce que j'ai juste à l'insérer par derrière. Là, je vois celle-ci. C'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est un cas des F2L qui est un peu chiant, embêtant. Là, je vais faire une rotation. Après, je vais faire R, U2, R', U2. Et après, je retombe sur un des cas de base et je refais. Là, j'ai de la chance. J'ai une OLL très simple. Et en plus, ça skip sans AUF. Alors, c'est la première fois que je vois les mélanges. Je ne les ai pas fait auparavant. C'est pas fait exprès. Donc là, c'est un mélange ultra chanceux que j'ai eu. Voilà. Ah oui, ça, c'est un GAN 356X, au passage, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, pour ce mélange. On va passer au deuxième. Donc c'est la première fois que je les vois, hein. Donc là, personnellement, j'irai plus sur la face blanche. Parce que je vois que celle-ci, juste avec un D', elle se retrouvera bonne. Et après, j'aurai juste à faire R pour placer celle-ci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je partirai sur D', R. Après, j'aurai celle-ci qui serait sur la face du haut. J'aurai juste à faire U2, L2. Et après, insérer celle-ci comme une paire normale. Donc, c'est ce que je vais faire. D', R, U2. J'insère celle-ci en L2. Après, j'insère normalement cette paire. Voilà. Là, c'est un petit peu embêtant parce que je vois ces deux paires. Enfin, ce coin, il s'arrête. Donc, je vais faire L', U'. Et après, bah, j'ai vu celle-ci, hein, malheureusement. En plein solve, j'aurais été embêté. Donc, je fais ce que j'aurais fait en plein solve. Donc là, je vois ces deux-là. Du coup, je les ai suivis du regard. Je l'insère. Là, je vois que j'ai cette paire qui est inversée. Donc, tout simplement, je fais L', U2. Et après, je retombe sur un des quatre bases. Je vais faire une toute petite rotation pour l'insérer. Et après, je reste comme ça. Là, je vais refaire malheureusement une rotation. Donc là, c'est vraiment pas chanceux. OLL. PLL. Voilà. Ça, c'est pas un mélange très... Hop, pardon. Ça, c'est pas un mélange très très chanceux, malheureusement. Mais bon. Ah, là, j'ai un très... Ah, là, je suis très chanceux, là, par contre. Ah, d'ailleurs, c'est des mélanges qui ont été générés par CS Timer. Oui, là, je suis très chanceux parce que là, je sais que j'ai une X-Cross, déjà. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un U2 pour conserver celle-ci. Comme ça, moi, quand après... Là, en fait, je vais faire U2, L'. Et après, je vais insérer celle-ci, puis celle-ci, en rouge, du coup. Donc, c'est ce que je vais faire. U2, L', F2, j'insère celle-ci. Et après, je vois directement ce cas-ci. Je le fais. Je vois cette arête qui est ici. Donc, je la résous. Ensuite, je vais faire un regrip.
et je fais normalement la paire. Donc là, des F2L ultra chanceux. C'est peut-être mon jour de chance. Donc oui, je connais pas, mais c'est pas possible. PLL skip en plus. Donc oui, là, je connaissais pas toutes les OLL, donc j'ai fait une cross. Bon, il m'en reste plus beaucoup à apprendre, hein. Je les connais quasiment toutes. Mais du coup, j'ai fait une OLL cross. Ouais, je sais, ça me fait perdre du temps, mais bon. Je suis en train de les apprendre, les dernières qui me restent. Et là, j'ai vu que ça skip, donc franchement, cas ultra chanceux. Je sais pas pourquoi mon premier et mon troisième solve, c'est chanceux comme ça, mais franchement, oui, j'ai de la chance. Ensuite, on passe à la troisième résolution. Donc là, je pense honnêtement partir sur la blanche, parce que je vois que celle-ci s'insérera comme ça, qu'elle sera opposée à la verte. Et après, j'aurai juste à faire D2, puis placer ces deux-là. Donc, je vais le faire. Je l'insère comme ça. Je me place orange, jaune. D2. J'insère ces deux-là. D. Là, je vois cette paire et je vois celle-ci. Donc, vu que j'ai vu celle-ci en premier, je pense qu'en solde, j'aurais fait en premier. Donc, je fais la paire normalement. Après, celle-ci, elle n'a pas été cassée. Donc, je la fais. Après, un cas un petit peu embêtant en F2L, qu'avec une petite formule, ça passe. Et là, cas de base. Je vois que j'aurai une OLL cross, ça m'arrange. OLL cross. Et après PLL. Je crois. Voilà. C'est aussi un cas plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je trouve. Si j'aurais ça en solve, peut-être un petit 14. 14 secondes, 13, peut-être, je sais pas trop. Alors là, c'est un cas qui m'embête un petit peu plus. Enfin, ouais, pour la croix. Parce qu'en blanche, c'est pas fameux. Je pense plutôt partir sur la rouge. C'est pas fameux non plus, mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc, ouais, là, vraiment, c'est embêtant. Donc, je vais placer celle-ci, je pense. D'abord celle-ci, puis celle-ci. Et ensuite, on continuera par celle-ci et celle-ci. Donc, je vais bien suivre du regard. Donc, j'insère celle-ci, celle-ci. Et là, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer celle-ci, ici. Je vais faire D', R2, B', D2. Oui, je sais. Ah non, D, c'est tout. Oui, je sais, c'est un petit peu long ce que j'ai fait, mais je trouve que niveau finger tricks, je pense que c'est le mieux à faire. Donc là, je vois directement celle-ci. Donc je vais faire R, U2, R'. Après, un 3 move. Là, je vois celle-ci. Donc là, je la sépare à l'arrière, comme ça. Je vois un cas de base. Et je vais l'insérer par l'arrière. Donc là, je vois celle-ci qui va s'insérer ici. Donc la méthode débutante. Et ouais, là c'est un peu relou parce que je fais pas mal de regrip. Et du coup, cette paire. OLL, PLL. Cube terminé. Donc voilà, c'était mes 5 exemples de résolution en CFOP. Enfin, OLL à 80%, quoi. Parce que je ne connais pas tous, mais voilà. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Ça a été généré par CS Timer et franchement, je trouve que ça va. Surtout le premier et le troisième cas, franchement, j'ai eu des bons trucs. Enfin, le troisième mélange. Donc normalement, les mélanges seront affichés à l'écran avec comment dire, leur patron. Et donc voilà. Je vous dis salut et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que d'ailleurs je referai une vidéo pour résoudre le Rubik's Cube en méthode débutante parce que je me rappelle que la première elle était vraiment nulle. N'allez pas la regarder si vous voulez apprendre à résoudre en méthode débutante. Donc je pense que je vais bientôt en refaire une pour ceux qui veulent apprendre le Rubik's Cube, surtout en cette période de confinement. Le confinement va reprendre. Peut-être que les gens s'ennuient, du coup ils vont faire du Rubik's Cube. Je ne sais absolument pas. Donc voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!